Bonjour tout le monde, Samuel Lessard pour RPM. À côté de moi, le Lincoln Nautilus 2025, véhicule qui est arrivé sous cette forme pour l'année modèle 2024. Véhicule qui est assemblé en Chine, ça c'est quand même intéressant parce que c'est un modèle qui est extrêmement populaire du côté du marché chinois. Donc le constructeur l'assemble là-bas et l'importe chez nous. On va voir tout au long de cette vidéo si ça a un impact sur le véhicule qu'on a avec nous entre les mains, notamment en termes de qualité de construction. Le Lincoln Nautilus, c'est un véhicule intermédiaire à 2 rangées. Il se positionne au sein de la gamme du constructeur entre le Corsair, qui est le tout petit, et l'Aviator, qui est le VUS intermédiaire à 3 rangées, donc plus long, plus spacieux que ce qu'on a ici du côté du Nautilus. Les prix, bon, on commence avec la version d'entrée de gamme à un peu plus de 60 000 $. La version que j'ai à côté de moi, c'est la version Ultra, dont le prix de départ est à 72 500 $. Évidemment, on rajoute des options. C'est un peu toujours la même chanson du côté des constructeurs nord-américains. Le modèle que j'ai à côté de moi avec l'ensemble décor jet, la couleur en option, on est à près de 84 000 $, ce qui est quand même plutôt élevé pour un véhicule de ce type. Vous allez me dire, il y a certains autres véhicules dans le marché qui ont une approche similaire en matière de prix. Je pense notamment au Lexus RX, qui est à peu près dans les mêmes eaux dans certaines versions. Vous avez bien raison, mais quand même, le Lexus RX est un véhicule qui a une excellente renommée, une très bonne réputation dans le marché, ce qui n'est peut-être pas le cas du Lincoln Nautilus. On sait que le logo Lincoln n'a pas la même aura que ce qu'on a du côté de chez d'autres constructeurs et le nom Nautilus non plus. Donc, on va voir ensemble 3 points positifs et 3 points négatifs et on va constater s'il est à même de se battre avec les autres véhicules dans le segment. Premier point positif dont je veux vous parler, c'est le style du véhicule. Je sais que c'est une composante très personnelle, l'appréciation du style, mais je trouve quand même que Lincoln a apporté le Nautilus à un autre niveau avec son design. Je pense notamment aux phares qui sont très minces, qui sont bien intégrés à l'aile de côté, signature lumineuse qui se poursuit dans la grille de calandre avec le logo illuminé également à l'avant du véhicule. Ça, je trouve que c'est vraiment réussi. Il y a toute une danse également qui s'opère quand vous vous approchez du véhicule le soir venu. Regardez aussi sur le côté les poignées de porte qui sont intégrées à même la ceinture de fenestration à l'avant comme à l'arrière, toit plongeant, toit noir également, la grande lame aussi dans la portière. Je trouve que ça fait vraiment très épuré et je trouve que c'est très réussi. Mention spéciale aux roues de 22 pouces, vraiment réussi en matière de style. Ça rehausse l'apparence luxueuse du véhicule. Sachez toutefois une chose, 22 pouces, ça cogne un peu plus dur et c'est aussi très coûteux à remplacer. Deuxième point positif, c'est l'habitacle dans son ensemble. Regardez le tableau de bord devant moi, 2 écrans de 24 pouces, conducteur, passager. C'est vraiment bien intégré dans cette appli qui est déposée sur le tableau de bord. On pourrait dire que ça doit être intrusif, 2 écrans comme ça. Pas du tout. Moi, ce que j'aime, c'est que le tableau de bord est rabaissé et ça permet d'intégrer de façon assez basse quand même ces 2 écrans-là, quasiment en continuité avec le capot. Donc, c'est vraiment pas contraignant en conduite. Évidemment, ce n'est pas tactile, ces 2 écrans-là. C'est contrôlé par l'écran central ici, bien positionné, facile d'accès. Toutefois un peu bas, soyons clairs là-dessus. Je trouve ça difficile quand même de manipuler certaines commandes de climatisation qui sont assez petites, particulièrement quand on conduit. C'est vraiment pas évident, mais quand même, console centrale qui est bien aménagée. Finition aussi très bonne dans l'habitacle. Je vous le disais, c'est un véhicule qui est assemblé en Chine. Ce véhicule-là n'a absolument rien à envier au meilleur dans la catégorie en termes de qualité d'assemblage, de choix de matériaux également. Regardez par exemple les grilles de haut-parleurs dans les portières. C'est vraiment de toute beauté. On a aussi les fragrances numériques que le véhicule va émettre à l'intérieur du véhicule pour justement donner une fragrance qui est vraiment particulière. On peut choisir le tout dans le catalogue des accessoires de Lincoln. Et système de son Revel Ultima à 28 haut-parleurs, vraiment de très bonne qualité. Bref, un habitacle qui est vraiment soigné et bien réalisé pour un véhicule de cette catégorie. Troisième force du Lincoln Nautilus, à mon avis, ça touche le confort. C'est un véhicule qui est très douillet sur la route. Des bons sièges, je vous le disais. On a aussi une bonne chaîne audio. Ça vient contribuer à cet aspect-là très positif du véhicule. Mais il faut parler aussi de la calibration de la suspension qui, somme toute, assez souple, mais contrôle très bien les mouvements de la caisse. Même si on a des roues de 22 pouces, c'est vrai que ça porte peut-être un peu plus dur que si on avait des roues de 20 pouces, par exemple. Mais malgré tout, la suspension est bien calibrée et permet de contrecarrer un peu
la fermeté imposée par les roues de 22 pouces. L'insonorisation également est très bonne. On se sent vraiment dans un cocon qui est très isolé. Bref, vraiment très confortable et très douillet sur la route, ce Lincoln Nautilus. Qui dit confort dit souvent dynamique de conduite en retrait et c'est ce qui m'amène à parler du premier point négatif à mon avis du Lincoln Nautilus. Quand on le conduit, on se rend bien compte que tout est calibré pour le confort, ce qui n'est pas un défaut en soi, mais ça se fait quand même au détriment de l'agrément de conduite. Je m'explique. Suspension qui est vraiment très souple, va valoriser vraiment une très bonne douceur de roulement, mais quand on demande un peu plus au véhicule, même chose avec la direction qui est aseptisée, qui manque de communication avec les roues, le véhicule nous envoie clairement le message « Calme-toi bonhomme, je ne suis pas là pour être brassé et je brille de tous mes feux quand tu me conduis doucement. » Et c'est exactement ce qu'on constate. Si on va un peu plus vite, on demande un peu plus de dynamique de conduite au véhicule, il est rapidement dépassé et c'est pas en exploitant les différents modes de conduite qu'on va changer quoi que ce soit à cette situation. Même si on a un mode sport, si on veut, ça change pas grand-chose. Ce qui va peut-être changer, c'est le mode glissant ou conditions profondes qui vont changer la calibration du rouage d'entraînement, changer un peu l'intervention des systèmes d'assistance à la conduite pour améliorer l'adhérence, rendre le véhicule peut-être un peu plus compétent en conditions très difficiles. Ça vaut la peine de les exploiter, mais vous n'obtiendrez certainement pas une dynamique de conduite très relevée. Et je pense qu'avec un véhicule aussi dispendieux, on devrait être en mesure d'avoir un certain équilibre. Oui, un très bon confort, mais quand même une pointe d'agrément de conduite. Deuxième point à retravailler, à mon avis, ça touche la mécanique. Ici, sur le capot, on a un 4 cylindres 2 litres turbo compressé, 250 chevaux, 275 livres-pieds de couple, boîte automatique à 8 rapports, rouage intégral. Sur papier, ça va très bien. C'est des chiffres qui sont tout à fait logiques pour un véhicule de cette taille. Mais c'est quand on conduit, on se rend compte qu'on a l'impression d'avoir une mécanique tirée d'une marque généraliste. Et ironiquement, c'est exactement le cas parce qu'on a une mécanique qui est très similaire à celle qu'on va retrouver dans un Ford Escape, un Ford Bronco Sport par exemple. Et je trouve que ça colle peut-être un peu mal à la tendance très luxueuse que veut imposer le Lincoln Nautilus. Sonorité un peu quelconque de la mécanique, délai d'action du turbo à l'occasion, boîte automatique qui cherche ses rapports. Bref, je pense que le Nautilus est mieux servi avec la mécanique qui est en option, mécanique hybride qui est composée d'un 4 cylindres 2 litres turbo compressé avec un moteur électrique. On a une puissance totale de 310 chevaux. Ça permet d'avoir une livraison de puissance plus fluide, un peu plus de puissance aussi, ce qui est bienvenu quand même avec un véhicule comme ça, mais aussi d'améliorer la consommation de carburant. Mécanique hybride est quand même plus frugale que les 10 litres au 100 km que j'ai obtenu avec cette mécanique 4 cylindres turbo compressé. Donc, mécanique hybride qui est plus intéressante à mon avis, mais ça va vous coûter un peu plus cher. La mécanique hybride est à 3 500 $. Une option qui vient rajouter un peu plus au prix quand même élevé déjà du véhicule que j'essaie actuellement. Dernier point faible du Lincoln Nautilus, c'est par rapport à la valeur et la fiabilité. Véhicule qui n'est pas vraiment bien établi dans le marché. La marque Lincoln, ça n'a pas la même renommée, la même notoriété que d'autres marques bien établies. Quand on paie le véhicule près de 84 000 $, on s'attend à une certaine valeur et c'est hélas pas exactement ce qu'on peut obtenir avec le Lincoln Nautilus. Et c'est un peu la même chose en termes de fiabilité. Vous avez vu l'arrangement assez complexe d'écran. Ça va être quoi à plus long terme, la fiabilité de ça? J'ai de très forts questionnements là-dessus. Même chose pour la mécanique hybride. Donc vraiment, ça, c'est encore une fois un très grand point d'interrogation. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que c'est un véhicule qu'on peut difficilement vous recommander, compte tenu de la valeur qui n'est pas vraiment très bonne, pas établie à tout le moins, et de la fiabilité aussi à long terme qui demeure quand même un questionnement d'importance. Voilà donc, ça fait le tour du Lincoln Nautilus 2025. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir écouté et continuez de nous suivre sur toutes nos plateformes.